Hola! Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et c'est le genre de vidéo que j'adore faire sur ma chaîne et que vous adorez regarder je pense. C'est une vidéo organisation, motivation. Parce que je sais que là on arrive à la période où on est vraiment en mode brrr. En tout cas quand j'étais en prépa, genre l'hiver, j'étais vraiment en PLS, j'avais plus aucune motivation, je m'étais dit bon ce que je vais faire dans ma vie c'est rester dans mon lit, regarder des séries, voilà. Parce qu'en fait il faut savoir si vous me suiviez pas avant que je suis étudiante depuis 4 ans maintenant. Et avant j'étais en prépa, maintenant je suis en école de commerce et du coup j'ai eu pas mal à travailler. Et à travailler quand j'avais pas envie, quand j'avais pas la motive et du coup j'ai dû trouver des moyens d'avoir la motivation pour justement arriver au bout de mes objectifs. Du coup si vous avez un pic de démotivation et que vous arrivez pas trop à vous organiser, que vous avez l'impression d'avoir plein de temps mais de pas avoir le temps en fait, cette vidéo est faite pour vous. D'ailleurs avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de checker mon Instagram parce qu'il se passe plein de choses sur mon Instagram comme des concours, comme des stories, comme des partages de photos, d'idées de tenues. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On est de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir donc merci beaucoup. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites comme étude et votre mood du moment, si vous êtes en mode ultra motivé, ultra organisé ou justement le contraire en mode brrr. Dites-moi si vous êtes en mode brrr, en mode wouh. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que cette vidéo est en collab avec la maîtresse du dimanche qui fait des vidéos comme moi, un peu genre lifestyle, organisation et tout, sauf qu'elle est maîtresse et du coup elle a des graves bons tips d'organisation. Et du coup elle a fait aussi également une vidéo organisation, donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller checker sa chaîne et la soutenir aussi, ça me ferait super plaisir pour elle. Du coup je trouve ça sympa de vous faire découvrir d'autres chaînes un peu dans le même style que la mienne, ça peut vous donner d'autres idées de personnes à regarder et c'est toujours important de donner de la force à tout le monde sur YouTube. Et voilà, je lui fais plein de gros bisous parce qu'elle va passer par là, je suis sûre. N'hésitez vraiment pas à aller regarder sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. Et c'est parti pour la vidéo. Let's go! Ok, donc la première chose à faire, je pense, c'est de faire un état des lieux de tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'il faut qu'on fasse pour parvenir à nos objectifs. Donc pour ça, je propose d'établir une to-do list. C'est essentiel. Pour moi, on peut pas arriver à se motiver sans voir tout ce qu'on a à faire et c'est pour ça que les listes et les to-do list, c'est hyper important. Donc je vous recommande en premier temps de vous faire une to-do list. Donc en gros, vous allez noter toutes les choses que vous devez faire le week-end ou cette journée-là en particulier. Et ensuite, en parallèle de cette liste, vous aurez noté toutes les tâches à faire. Vous allez vous faire une liste de tous les objectifs que vous voulez atteindre. Pour vraiment faire la connexion entre ce que vous devez faire, mais quel est le but en faire de faire cette chose. Pourquoi vous devez bosser votre dissert? Ben, parce que je veux une bonne note, parce qu'en fait, je veux réussir mon année, parce qu'en fait, plus tard, je veux faire ça. Donc en gros, ce que vous aurez dans votre to-do list, ça va peut-être vous paraître barbant, mais si vous raccrochez à vos objectifs de suite, ça va vous paraître beaucoup plus motivant et ça va vous donner en fait le pourquoi du comment vous devez le faire là maintenant parce que plus tard ça vous apportera telle chose. Alors, moi quand j'avais plein de trucs que je voulais pas faire, je me disais non mais Léna fais-le parce que plus tard quand tu auras réussi et que tu auras fait ça, tu seras hyper fière de toi. Et c'est avec des petites choses comme ça, des petites tâches qu'on arrive à faire de grandes choses. Donc n'oubliez pas de lier votre to-do list avec vos objectifs, vos goals. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, c'est une base, mais c'est peut-être pas assez motivant. Peut-être que votre niveau de démotivation, il est vraiment genre là, tu vois. Du coup, il va falloir upgrader le truc. Ce que je vous propose, c'est une fois que vous êtes levé, de vous faire un bon petit déjeuner, un truc qui vous fait bien plaisir. Accordez-vous genre un épisode d'une série ou je sais pas, un podcast ou ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez faire du sport. Genre ce que vous voulez comme sport, vous pouvez suivre un truc de 10 minutes d'abdos, moi je fais souvent ça parce que sinon autrement j'ai la flemme ou j'ai pas le temps. Vous organisez une séance de tennis, vous allez à la piscine, enfin vraiment vous faites un truc qui vous fait bouger physiquement. C'est ce qui va ensuite stimuler votre cerveau parce que je sais pas vous, mais en tout cas pour moi et pour beaucoup de personnes, normalement on dit qu'après le sport on est complètement mort et tout, mais moi après le sport j'ai une dose d'énergie et de motivation intense dont il faut absolument que je profite. Et c'est pour ça qu'en général, par exemple quand j'étais en prépa, je sortais des cours, j'avais un coup de mou genre vers 16h, 17h, j'allais direct à la salle, je faisais 1 heure de sport et hop, je rentrais chez moi, je me douchais et hop, j'allais à la bibliothèque travailler jusqu'à méga tard parce que j'étais hyper motivée et c'était grâce au sport. Du coup je vous conseille vraiment si vous avez un pic de démotivation
de faire du sport, quelque sport que ce soit, mais de bouger votre corps. En fait, vous pouvez même, je sais pas, danser, vous mettez de la musique à fond et vous dansez, mais juste vous stimulez votre corps et comme ça va stimuler votre cerveau et ça va vous sortir de cet état passif en fait. Et sinon, si vous avez vraiment pas envie de faire du sport, ce que je vous conseille, qui peut être aussi hyper motivant, c'est de ranger votre appart, ranger votre chambre. Ça va vous motiver en fait. Vous allez dire, bon ben voilà, là je suis déjà méga organisée, on continue sur la même lancée. Moi je sais qu'à chaque fois que je dois faire un truc, avant je fais la vaisselle. Oui, je sais, c'est très bizarre, tout le monde déteste faire la vaisselle. Moi, à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, avant je dois faire la vaisselle. Voilà. Du coup, si vous n'avez pas déjà quitté la vidéo en mode elle me fait faire du sport, je pars, c'est quoi cette vidéo de merde? Je vais vous donner mon troisième conseil. Donc là, on est d'accord, maintenant vous êtes dans l'état d'esprit de travailler, vous êtes vraiment genre motivé et tout, mais il y a un petit truc encore, c'est que il vous faut trouver l'endroit de travail approprié. Il faut vous créer une ambiance de travail. Et cette ambiance de travail, il y a plusieurs types de personnes. Il y a le genre de personne qui va préférer être genre tout cosy, tout pépouze chez soi. Commentez pépouze si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, comme ça je verrai combien de personnes m'ont suivi. Et qui du coup adore par exemple comme moi, allumer des petites guirlandes, allumer des bougies, prendre son plaid et se mettre sur son bureau et commencer à travailler. Ça peut être une bonne méthode pour se sentir bien. C'est important de se sentir bien quand on travaille. Et du coup, pourquoi pas se mettre à l'aise, se préparer un petit thé et surtout avoir un espace de travail rangé et organisé. Commencez pas à travailler sur votre bureau alors qu'il y a plein de bordel partout, ça va vous démotiver au bout de 5 minutes. Et sinon, je vous conseille d'aller travailler dans un autre endroit que chez vous. Parce que je sais que souvent en prépa, j'allais travailler à la bibliothèque ou dans des cafés parce que chez moi c'était démotivant si j'avais envie d'être sur mon portable, de regarder Netflix, de regarder la télé et tout. À la BU, vous allez voir plein de gens travailler, ça va vraiment vous motiver. Et vous allez rester focus et la bibliothèque, il n'y a pas mieux comme espace de travail en fait, juste vous vous concentrez sur ce que vous avez à faire et vous êtes entouré de plein de gens qui sont dans la même galère que vous, du coup c'est vraiment pas mal. Voilà, mais vraiment trouver de l'espace de travail qui vous convient pour vous motiver à travailler correctement. Ensuite, mon avant-dernier conseil, et pas des moindres, c'est de se créer une playlist. Alors vraiment ça va dépendre du genre de personne que vous êtes, peut-être que vous adorez travailler dans le calme, et dans ce cas soit vous mettez pas de musique, ou alors vous mettez un peu de musique classique, de musique calme, enfin vous avez plein de playlists sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, ou alors vous êtes comme moi et vous avez besoin d'un coup de pump it up, et là vous mettez de la musique qui vous enjaille totalement, et ensuite vous partez sur une playlist plus calme, et puis hop, vous êtes concentré. Voilà, c'est la magie de la musique. Mais vraiment, je pense que la musique, ça aide vraiment à se motiver. En fait, ça touche directement les émotions, le mood dans lequel t'es. Et du coup, ça peut vraiment beaucoup aider. Donc, je vous mettrai mes playlists pour réviser en barre d'infos si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à vous créer votre propre playlist avec les sons qui vous plaisent et qui vous mettent dans le bon mood pour travailler et rester concentré. Et du coup, dernier conseil, moi ce que j'adore faire, qui est un petit peu bizarre j'avoue, mais c'est regarder des vidéos sur YouTube de personnes qui s'organisent, qui montrent leur journée de cours, qui montrent comment ils s'organisent au quotidien avec leur to-do list, leur agenda et tout. Je sais, c'est un petit peu chelou, mais moi ça me motive beaucoup. Du coup, je vous mettrai plein de chaînes, mais par exemple les astuces de Margot, j'adore regarder. Après, je regarde beaucoup de chaînes américaines aussi, de meufs qui s'organisent et tout, mais moi je trouve ça trop inspirant et motivant en fait, même si c'est tout simple comme vidéo, je sais pas, j'aime bien, voilà. Du coup, n'hésitez pas à regarder mes vidéos pour vous motiver. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura redonné un petit pic de motivation. J'ai fait au taquet de vidéos sur l'organisation et la motivation et je vous les mettrai toutes en barre d'infos si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir les autres. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la maîtresse du dimanche qui a aussi fait une vidéo organisation, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc go lui donner de la force, motivez-vous, let's go. Tout ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie, ça ne tient qu'à vous. Il ne tient qu'à vous de vous motiver maintenant et de faire les choses maintenant et pas de tout remettre au lendemain. Ça serait dommage. Emmerdez Monsieur Flemme, tenez-vous à vos objectifs et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire vos objectifs pour cette année, ça me ferait hyper plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de force et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!